On se retrouve pour l'épisode 3 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Wagwan. Alors, en ce troisième épisode, on est sur de la transition. On n'est pas sur les épisodes de fou qu'on a eu la semaine dernière, mais il est quand même intéressant. Donc on va avoir principalement de la révélation et des explications. Alors l'épisode s'ouvre là où on s'est arrêté, et même durant tout l'épisode, on va rester sur le même lieu, le même endroit que la semaine dernière. Donc avec nos protagonistes qui sont à la rencontre de Tengen. Et là, on va avoir droit à des explications sur la nature de Tengen et sur le plan de Kenjaku. On va comprendre par le biais de Tengen que Kenjaku et Tengen se connaissent depuis très longtemps et qu'ils ont été confrontés plusieurs fois durant l'histoire. On apprend que Tengen, non seulement il n'est pas réellement humain, il n'est pas réellement fléau, mais il s'approche plus du fléau à cause de ce qui s'est passé, des événements récents avec Toji, mais aussi que Kenjaku a cherché pendant des milliers d'années à s'emparer de Tengen pour l'utiliser pour ses fins qu'on va évoquer plus tard dans l'épisode. Alors l'objectif de Kenjaku, il est fou, c'est de fusionner Tengen avec toute la population japonaise. Mais comment il compte s'y prendre? Alors il faut savoir que Tengen, de par sa nature, comme je disais plus tôt, mi-humain, mi-fléau, il est en capacité d'assimiler n'importe qui. Il n'a plus vraiment un corps physique unique, mais il est devenu une sorte d'entité un peu plus immatérielle, un peu plus conceptuelle. Tengen, en théorie, serait donc capable d'assimiler toute la population, toutes sortes d'humains, mais pour que cette assimilation soit optimale et plus efficace, Kenjaku a prévu de transformer toute la population japonaise. Donc pendant l'épisode, on peut se poser la question, mais comment il va faire pour transformer toutes ces personnes en exorcistes, les faire posséder de l'énergie occulte? C'est là que la traque mortelle entre en jeu. Le grand mastermind a donc décidé de mettre en place un jeu pour faire en sorte que toute la population soit prête, soit équipée des outils nécessaires pour s'assimiler parfaitement avec Tengen et devenir une créature, une forme de vie tout autre, qui est l'objectif numéro 1 de Kenjaku. On apprend aussi qu'il y a une sorte de coup du destin qui est constante, le sixième œil, le corps stellaire et Kenjaku. Donc Tengen nous informe que Kenjaku a déjà perdu 2 fois face à l'utilisateur du sixième œil. Donc la première fois, il s'est fait vaincre. Je pense qu'il a dû être surpris par ses pouvoirs, il a dû être surpris par sa puissance. La deuxième fois, en grand mastermind, en grand stratège qu'il est, a pris le devant. Il a tué non seulement le sixième œil, mais également le corps stellaire, dès leur naissance. Cependant, après avoir voulu s'emparer de Tengen, il s'est avéré qu'il y avait un autre détenteur qui était présent pour arrêter Kenjaku. C'est sa deuxième défaite. Donc, toutes ces années, ces siècles, ces millénaires peut-être sont passés, et Tengen est toujours présent. Kenjaku n'a toujours pas réussi. Qu'est-ce qui fait que l'on voit s'activer maintenant? Toji Fushiguro. Donc Toji, en tant qu'anomalie, qu'il est dans le monde des exorcistes, dans le monde de Jujutsu Kaisen, il a permis à Kenjaku de passer à la prochaine étape de son plan. En tuant le corps stellaire, il a non seulement empêché Tengen d'assimiler et de passer à une autre forme de vie, de renouveler son être, il a également forcé Geto à devenir la personne qu'il est devenu, ce qui a fait qu'il a été vaincu par Yuta et Gojo pour ensuite s'emparer de son corps. Et c'est pas anecdotique parce que en s'emparant du corps de Geto, Kenjaku s'assure de pouvoir manipuler à sa guise Tengen, qui a muté sous forme de fléau depuis cet incident. On va passer aux règles du jeu, aux règles de la traque mortelle. Forcément, il y avoir des règles. Il peut pas être tout puissant. Alors la première règle qui nous est exposée, c'est que le jeu continue quoi qu'il arrive. La seule manière d'arrêter le jeu, c'est que tous les participants meurent. La deuxième règle, pour empêcher Kenjaku d'être tout puissant et d'avoir seulement ses règles à lui, tout joueur qui possède 100 points peut échanger ou créer une nouvelle règle auprès du maître du jeu. Le maître du jeu qui est le système, en quelque sorte Kogane, le petit familier que vous allez apercevoir pendant toute la traque. Et enfin, tout joueur a 19 jours après son éveil au sein de la traque pour commencer à jouer. On apprend en même temps qu'il y a une exception, Maki Zenin. Cet élément sera très important par la suite pour les évolutions des missions. Retenez-le bien. Pour ce qui est du reste des règles, nous avons donc entrer dans l'arène en connaissance de cause équivaut à participer au jeu. Pour gagner des points, il faut tuer. Les exorcistes rapportent 5 points et les randoms 1 seul point. Cette règle force les joueurs à se tuer, à avoir une variation de points en fait, sous un délai de 19 jours. Il ne peut pas se passer 19 jours sans une variation de points. Donc, vous êtes obligé de tuer. Maintenant que les règles sont établies, quels sont les enjeux pour nos protagonistes? Ils vont nous en révéler 2 principaux. Le premier, forcément, créer une porte de sortie, donc gagner assez de points pour créer une porte de sortie pour les non-exorcistes. La deuxième, forcément, comme depuis le début de l'anime, le début du manga,
encore une fois, Gojo Satoru, le libérer. On peut voir une fois de plus que Gojo a encore ce traitement d'armes toujours relié à sa puissance. Il est un peu déshumanisé. C'est triste, c'est un sujet qui va revenir encore. Mais comment libérer Gojo? Parce que la lisière du supplice, ça a l'air de pas être des blagues du tout. Tengen nous apprend qu'il y avait 2 objets maudits qui permettaient cela. On avait donc la lance céleste qui était manipulée par Toji, que Gojo a détruite, et les cordes noires qui appartenaient à Miguel, qu'on a vu pendant le film Zero, qui ont également été détruites par Gojo. Donc le gars, toutes les menaces à son pouvoir, lui, il s'en fout, il détruit tout. Finalement, la solution qui va être apportée, c'est Anna. Anna est donc une exorciste du temps de Kenjaku, qui est une participante à la traque, qui a comme sort inné de pouvoir annuler tous les autres sorts. Ainsi, Anna pourrait être en capacité d'annuler la lisière du supplice pour libérer Gojo. On finit l'épisode avec la séparation des équipes, la séparation de nos protagonistes et leurs différentes missions. On aura donc Shozo et Yuki qui vont rester auprès de Tengen pour la protéger. Kenjaku étant à sa recherche, Kenjaku étant un maître des barrières, ça va pas lui prendre beaucoup de temps pour retrouver Tengen et lui mettre la main dessus. On va avoir droit à un duo exceptionnel avec ces deux-là, croyez-moi. On a d'un autre côté Maki qui va partir retourner chez le clan Zenin pour s'armer, pour gagner en puissance, pour préparer cette traque. Grâce à Megumi qui est le nouveau chef officiel ou officieux, je sais pas trop, elle pourra se servir comme bon lui semble. En tout cas, ça c'est en théorie. On verra qu'une fois arrivé sur les lieux, ça va pas du tout se passer comme ça et on aura droit à des moments épiques. On a d'un autre côté Yuta qui va rentrer dans la traque, qui va partir en éclaireur, en tank, en senpai. C'est lui qui prend ses responsabilités, c'est lui qui prend les plus gros dangers pour protéger les autres élèves comme il l'a promis à Gojo Sensei. Et enfin, on a Yuji et Megumi qui vont partir recruter Akari. Alors les lecteurs du manga l'attendaient, on va la voir très bientôt, notre gars Akari. Ils vont partir le recruter, je vais pas trop parler à son sujet, on va attendre que les épisodes arrivent, mais ce personnage est grotesque. La fièvre. On termine sur un spectacle qui a l'air de se dérouler dans une des colonies pendant la traque et on découvre le personnage de Takaba. Ce personnage va avoir un rôle hyper important durant le reste du récit. C'est peut-être l'un des personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen, sans exagérer, vous verrez. En tout cas, c'était un très bon épisode, simple, mais il a été efficace. On a compris des choses, on a eu des révélations, on est hypé pour la suite. On attend l'épisode 4 avec impatience. Montez dans le train, Jujutsu Kaisen.